Attention, attention, dysfonction. Oups, ça avait l'air si simple de fabriquer un robot. Bon. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue au pavillon à Namur où des stages d'initiation à la robotique sont organisés, dont celui-ci appelé Kickbot. Durant 2 jours, vous pouvez créer votre propre robot et apprendre à le faire bouger. Un atelier donné par Hugo Dehaas, un artiste et chorégraphe qui fait danser des humains, mais aussi des robots. Il est là pour partager sa passion avec vous. Les enfants aujourd'hui, ils ont accès à des trucs que nous, on n'avait pas quand on était petits. Et donc, je veux accélérer ça et leur montrer, voilà, avec une simple petite carte Arduino, on peut faire bouger des moteurs, on peut avoir des senseurs qui donnent la distance, la température. Arduino, ce sont ces circuits électroniques qui vont vous permettre de créer des mini-robots. Et pour ça, la première étape, c'est le codage. Le codage, ce sont les instructions que l'on va donner à une machine grâce à un ordinateur. On a dit, tu vas à 90 degrés, tu vas à 180 degrés, donc il va comme ça, hop, et il se remet. Je suis en train de changer tout ce qu'il y a dans le robot, donc le temps, les degrés et tout, pour que ça va plus vite ou moins vite. Une fois la programmation terminée, place à la construction. Assemblage des pattes, peau en latex faite maison, alimentation des moteurs avec une pile et même des yeux. Enfin, ce sont plutôt des détecteurs de mouvement. C'est pour voir si c'est loin ou proche, je sais pas comment ça s'appelle. Et comme ça permet que si le mur est trop près, il est censé s'arrêter. Et voilà, nos robots sont presque prêts à marcher. On va mettre ça sur les pattes et ça va mieux accrocher. Et après le codage, le bricolage. Place à la créativité pour la customisation des robots qui seront décorés avec du silicone, des paillettes et des matériaux récupérés comme du tissu, de la laine, de la corde, des pâtes grand-mère ou d'autres trucs bizarres. Là, c'est un appareil pour faire des appareils dentaires. Je trouve ça joli parce qu'il a un petit côté industriel et dans les œuvres modernes, on va dire, comme ça, il y a parfois des pièces comme ça et je trouvais ça beau. Et à la fin du stage, tout le monde a pu repartir avec le robot qu'il avait créé. Et vous, si vous deviez créer un robot, à quoi il servirait ? Dites-le moi en commentaire et profitez-en pour vous abonner. Oui, je sais mes petits poulets, c'est une voiture pomme. Je me suis fait avoir, mais c'est pas de ma faute. L'annonce disait rouler en Apple Car. Moi direct je pense smartphone, la marque Apple. Oh, bon plan. Ah non, pas bon plan, hein. C'était juste la traduction anglaise du fruit pomme en français. Bon, mon petit poulet, faut que je l'avoue, si je me suis fait arnaquer, c'est parce que la marque Apple, tu sais, la marque des iPhones, des iPads et des iMac, ils ont annoncé un nouveau projet tournant autour d'une voiture. Attache ta ceinture de sécurité, je t'explique. Après le constructeur Tesla, la société Apple se lance dans le développement des voitures électriques. On ne sait encore rien sur ce modèle, mais des internautes ont imaginé plein de concepts, comme ce véhicule trop stylé, comme ce chargeur géant pour la recharger, ou cette voiture à roue sphérique pour se garer comme un pro. Bon, mon petit poulet, ça te dit qu'on travaille notre imagination ? Alors, si tu devais imaginer la voiture du futur, elle serait comment la tienne ? Elle serait dans une sorte de bulle qui puisse aller sur l'eau pour se garer plus facilement. Il faudrait qu'au lieu des roues, ce soit des sphères et qu'elle puisse tourner dans tous les sens alors. Ce serait bien une voiture, au lieu de rejeter du CO2, elle l'aspire et grâce au CO2 avance. Pour aller dans l'eau, enfin pas dans l'eau mais plutôt sous l'eau. Et en fait elle fonctionnerait aux particules de plastique. Elle serait à l'énergie solaire, c'est-à-dire dès qu'il y aura du soleil, elle fonctionnerait. Et s'il y a de la pluie, tant pis, vous allez à pied. Allô la NASA ? Oui, prise à l'appareil. C'est-à-dire que j'ai un barbecue sur Mars et je devrais m'y rendre. J'ai besoin d'un moyen de locomotion. Vous avez quoi pour moi ? Les hélicodrones Ingenuity. C'est quoi ça ? C'est bien ? Justement, j'en vois arriver. Vous n'avez pas plus grand ? Houston, we got a problème, hein ? Et dire que des scientifiques ont réussi à faire décoller cet engin sur la planète Mars. Oui, les ingénieurs de la NASA peuvent être vraiment fiers. L'hélicoptère drone appelé Ingenuity a volé ce lundi à 3 mètres de hauteur durant quelques instants avant de se reposer en douceur sur la planète rouge. C'est la première fois qu'un engin a pu décoller verticalement sur Mars. Non mais parce que l'air de rien, faire voler un mini-hélicoptère sur Mars, c'est plus compliqué que de le faire voler sur Terre, à cause de l'atmosphère. Explication
En fait, l'air martien est 99% moins dense que l'air terrestre. Traduction, mon petit poulet, ça veut dire que dans l'air martien, il y a moins de matière, tu sais, moins de molécules d'air. Ah, mais du coup, ça complique les choses, mon petit poulet. Parce que pour faire décoller un hélicoptère, il faut pousser de l'air avec des hélices. Ah, mais du coup, les ingénieurs de la NASA, ils ont dû développer un engin ultra léger avec des hélices ultra puissantes qui tournent plus vite qu'un hélicoptère. Grâce à cet exploit, Ingenuity va pouvoir étudier entièrement la surface de Mars. Et pourquoi pas trouver des traces d'eau? Ah, mais du coup, j'ai soif. Ingenuity était l'un des mots du jour. Ah, mais j'ai quand même soif. Vu d'ici, ça a l'air d'aller. Il y a du vert, des petits nuages, la mer est bien bleue. Bon, on plonge? Yahoo! Oula, c'est pollué ici. Alors que c'est notre ressource la plus précieuse, l'eau est polluée par des plastiques, des microplastiques, des métaux lourds que l'on ne peut pas observer à l'œil nu. Voilà pourquoi ces scientifiques envoient des robots pour analyser la qualité de nos océans. Des robots qui ont l'avantage de pouvoir rester de longues périodes dans l'eau sans devoir être alimentés en carburant. Contrairement à des missions scientifiques qui doivent régulièrement envoyer des bateaux. Bonjour voiture! I would like to aller to the Buckingham Palace. Oui, c'est une voiture qui roule toute seule, une voiture autonome. Adresse validée. Vous avez décidé d'aller à Buckingham en Allemagne. Ah non, non, pas du Buckingham! À Buckingham! Non, mais comment on arrête cette voiture? Rentrer dans une voiture, s'installer et se laisser conduire par une intelligence artificielle, c'est peut-être le futur de l'automobile. En Angleterre, le gouvernement vient en tout cas d'autoriser l'arrivée des premières voitures autonomes pour fin 2022 à certaines conditions, comme par exemple ne pas dépasser les 60 km/h. Et toi, ça te dirait de monter dans une voiture autonome? Parce que moi, j'ai comme un doute. Ça ferait bizarre de voir un chauffeur qui dort devant une voiture qui roule toute seule. Mais si elle déconne, la voiture, elle se crache et ça ferait beaucoup d'accidents. Moi, je trouve que c'est flippant parce qu'on va dire, si c'est s'il y a un truc en panne, ben tu peux faire un accident. Je me vois pas rentrer dans une voiture autonome parce que il y a quelqu'un qui passe devant toi. Enfin, tu sais pas trop comment l'arrêter, comment elle conduit toute seule. C'est un peu bizarre parce que la voiture, si elle roule toute seule, elle va finir par heurter un truc, non? Ils essayent de faire la bonne technologie, mais des fois, il manque des trucs. Et donc, la voiture, elle bug un peu. Et après, pof, la voiture, elle explose. Ben, parce que comme ça, t'es pas obligé d'apprendre ton permis de conduire. Mais t'es quand même obligé d'avoir de l'argent. Ah oui, les voitures gratuites, ça n'existe toujours pas. Même les voitures autonomes qui étaient l'un des mots du jour. Vous êtes arrivé à destination.